tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis invité dans les locaux de Kalenji pour voir s'ils font du bon travail. Et du coup je vais pouvoir vous faire visiter ça un petit peu en VIP. Il y a Emir des Lapins Runners, il y a Bruno Poulard et il y a aussi Jean-Charles de la route du trail. Et derrière moi il y a un petit mannequin, je suis dans une salle à 10 degrés. Et donc ici on fait des tests. Allez, je vous invite dans cette vidéo à faire le tour des locaux avec moi. C'est parti. Donc les locaux sont tout neufs quoi. Alors, c'est pas tout neuf parce que c'est des locaux qui étaient habités par d'autres équipes de Décathlon avant. Ah, ok, d'accord. Pas que pour Kalenji, vous pouvez le voir. Ouais. Ou alors Kalenji se lance dans du nouveau. On a la Ah oui, là on reconnaît un peu des choses qu'on connaît. Alors, Ici, le dress code de l'entreprise, c'est tout le monde en chaussures Kalenji. Tu t'habilles comme tu veux, mais c'est une chaussure Kalenji obligatoire. Kalenji Jean, on notera. Kalenji Jean, ouais, c'est ça. Et Kalenji, c'est recevoir. Je sais pas ce qu'on va faire de la journée, mais je reviendrai rien que pour ça. là Kalenji, vous avez tout compris pour m'accueillir, quoi. Là, il n'y a pas de secret, quoi. Merci. J'y sais la route du trail. Bienvenue à toi. Merci. Dis bonjour comme il faut. Pose tout. Le mec bien relou. Mais ça, je le couperai au montage en plus. Bienvenue à toi dans les locaux de Kalenji. Emir qui est content parce qu'il ne peut pas manger actuellement. Mais c'est de sa faute, il avait qu'à dire qu'il était de la véganie. Et c'est vrai, je m'en remettrai, ne t'en fais pas, cher. Tu feras une petite typo ce midi quand on ira courir. Bruno Poulard, que vous connaissez sûrement. Salut. Tu fais des vidéos sur YouTube aussi. Ouais. Un petit peu différentes des miennes. Ouais, mais c'est bien. Comme Bah ça, oui, on carrément que c'est bien. Ouais. on se complète, on n'a pas le ça. même public, et puis c'est très bien. Trail, ça fait ma 3e année d'Ultra Trail. Lapin Runner, en fait, c'est un blog qui est né à la base en 2012, lorsque j'ai commencé la course à pied avec ma compagne qui est pas là. Mais après, je peux faire aussi bien de la course d'obstacles. D'ailleurs, j'ai commencé par ça surtout, essentiellement la course d'obstacles. Et après, je me suis diversifié trail, route, un peu de marathon. Et puis, du coup, je suis de la région parisienne et je travaille dans un bureau d'études pour l'aéronautique. En situation les produits sur le terrain, donc de trouver les bons testeurs. Oh, c'était rigolo cette présentation. Ouais, super. Tout le monde s'est présenté à table, c'était très sympa. Ah, il y a de tous les profils, hein. Ils ont des gens qui font du 20 à 30 km, mais il y a aussi des gens qui font tord des géants, diagonale des fous, donc il y a des vrais coureurs, quoi. C'est rigolo de voir ça. Alors du coup, on va avoir un petit fil rouge dans la journée où on va découvrir la conception d'un produit. Et là, la conception, c'est un produit étanche, donc une veste. Donc on va voir comment ça se passe chez Kalenji. Pavlina, chef de produit. Je vous expliquais tout à l'heure que mon rôle, c'est d'identifier les besoins, analyser le marché, rencontrer des clients, faire des tables rondes. J'avais l'ancienne de l'année dernière. Et du coup, je vois des améliorations déjà que j'avais pas vu sur la mienne l'année dernière. C'est bien. Mais, On n'a pas fini. et en fait, souvent, c'est un produit qu'on utilise, ou en tout cas qu'on n'a pas envie d'utiliser, parce que la pluie, C'est pas une bonne nouvelle. C'est là que j'ai découvert finalement des fonctions qu'on n'aurait pas imaginées finalement. Quand on regarde la veste dans le magasin, quoi. Regardez la poche, bon, c'est une poche, quoi. Et quand on est en situation, on se dit tiens, finalement, la poche elle est pas mal. Et du coup, après, on sort ce genre de petits panneaux en fait, qui sont censés on va dire, nous interpeller et nous emmener encore plus loin. Donc on part de là, ça c'est notre socle. Une fois qu'on a fait un peu ce travail-là, c'est-à-dire qu'on vient chercher des lignes, des orientations, des idées de marquage, enfin bref quoi, on cherche. Et ça peut prendre des semaines. Enfin, une veste peut prendre quelques heures comme elle peut prendre des semaines. Là, c'est tout ce qui peut leur servir d'inspiration pour le design. Il y a vraiment de tout. Hein. Une caméra de sécurité, un perroquet, voiture. Il y a vraiment de tout, quoi. Donc là, on a vu la partie design. Et là, on va aller sur la partie vraiment plus conception, quoi, en fait. C'est ça, c'est un atelier de prototypage. Et vous allez avoir Atelier la de visite prototypage. tout à l'heure. D'accord, ok. Il manque les retardataires, et comme par hasard, qui est en dernier? Ah, t'as pris la place d'Emir. Pas souvent ça. Hein. Ça en fait du matos là. Hein. Ça en fait du matériel. Là. Il y a plein de caméras, je sais pas vraiment laquelle regarder. Mais voilà, c'est ça, regarde-nous tous, ça ira très bien. Ici, c'est donc l'atelier de prototypage Kalenji. Okay. Il est exclusif au sport de course à pied, c'est-à-dire qu'on prototype les échantillons Kalenji pour le trail, le jogging, l'athlétisme. On réalise ici tout ce qui est t-shirt, short, pantalon, veste, maillot manche longue. Tous les textiles de course à pied sont vraiment réalisés ici. Pour chaque modèle, on peut aller jusqu'à 4 ou 5 échantillons. Voilà. Donc pourquoi elle est plus grande? Parce qu'on a des valeurs de couture qui nous permettent en fait de l'assembler. C'est pour ça qu'elle paraît plus grande. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Il faut que ce soit plus grand pour Il faut que ça soit plus grand parce que ça inclut les coutures. Ça inclut les coutures. Ouais, okay, d'accord. Voilà. Au niveau de la veste, on s'était dit à la base, c'était surtout l'histoire du poids. Donc comment faire pour alléger le produit
Pour que ça soit plus compact. Pour que ce soit plus compact. On s'est dit, bah tiens, ce serait peut-être bien de trouver une solution au niveau de la capuche pour enlever tout ce qui est élastique et tampon, tout ce qui est réglage de capuche. Donc on a travaillé sur la capuche pour justement enlever toutes ces histoires de réglage. On s'est dit, peut-être qu'on sera obligé de revenir en arrière, en fonction des avis clients. Parce que si on a trop d'avis clients qui nous disent, par exemple, ben, il nous manque quand même ce réglage au niveau de la capuche et tout ça, il est possible qu'on revienne en arrière. Donc je viens avec des propositions de matière en fonction bien sûr de la légèreté, par exemple, en fonction de ce qu'on cherche à avoir, la compacité, l'imperméabilité qui était un point prioritaire, un avantage produit prioritaire. Donc moi je me concentre sur les avantages produits prioritaires et je viens proposer des matières. Je vais aller sur le terrain et faire en sorte que les personnes, les utilisateurs puissent tester justement ces différentes fonctions et nous fassent des remontées. L'objectif, c'est pas que quand vous achetiez le produit, à la sortie du produit, vous me disiez il y a ça qui va pas, etc. Le but, c'est de valider au maximum en amont, avant la sortie du produit, tout ce qu'on a voulu mettre en œuvre, mettre en avant sur le produit. Donc, il y a toujours des avis qui nous sont remontés, on les prend en compte. Notre volonté, et c'est pour ça qu'on développe de plus en plus des tests, des formes de tests, etc., c'est d'avoir un feedback rapide des utilisateurs. Donc là, on a vu la conception d'un produit étanche. Et en fait, c'est vraiment intéressant de se rendre compte que pour nous, quand tu achètes un truc, ça te paraît normal, quoi. Et en fait, tout est vraiment calculé, de la matière du zip à la couleur du moindre truc. Tout est vraiment calculé, tout est vraiment choisi. Alors que peut-être ça ne vient pas à l'esprit qu'il y a autant de décisions et de questions autour d'un produit. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment tout est choisi. Et voilà. Et là, on va faire 3 ateliers, chaussures, hydratation et textile, pour présenter la gamme 2018. Toi, tu t'occupes du design, c'est ça? C'est ça. Alors, je savais pas que ça, c'était une corne de gazelle. Ok. Je l'ai appris aujourd'hui. Là, c'est vraiment pour le matériel, c'est pas pour la couleur, quoi. Ouais, non, c'est vraiment pour le matériel, ouais. Parce que effectivement, c'est vrai qu'il y a des couleurs un peu... C'est Le ça. problème, c'est que des fois, Et puis après, donc, du coup, ça, c'est les composants qu'on nous propose tels quels. Mais après, des fois, ils sont pas assez résistants ou pas assez... ils sont trop lourds ou des choses comme ça. Et donc, du coup, il faut les retravailler, les modifier. D'accord. Le sac qui est vendu avec une poche à eau d'1 litre, D'accord. qu'on place ici. Voilà. Ok. Et on a la poche kangourou qui est accessible assez facilement aussi dans le dos. Donc celui-ci il est à 20 €. Combien? 20 €. Ah ouais, effectivement. Ouais, c'est... Sans la soft flasque, mais la poche à eau d'1 litre. Il y a des marques qui vendent la poche juste d'1 litre à 20 €. C'est ça le truc, quoi. Donc sur celui-ci, on a énormément de portage à l'avant. Ah, du coup, il y a beaucoup plus de poches. 6 poches. Et on a en fait ce système de crémaillère. Bon, il faut vraiment passer la boucle en fait à 90 degrés, et du coup, hop, On peut choisir la hauteur à laquelle on veut mettre... pour s'adapter en fait encore une fois à la morphologie. Ouais, okay. 3 autres modèles qui sont plutôt orientés running route, mais qui conviennent à beaucoup de trailers aussi qui recherchent de la légèreté. Ah oui, je l'ai celle-ci et c'est vrai qu'elle est vraiment top. Qu'est-ce qu'il y a à l'engagé? Ah oui, celui-là est beaucoup plus léger. Ouais. Dynamique. Ouais, effectivement. Toute petite boule. Vraiment toute petite. Un bi, on peut mettre aussi le pouce. Ah, parce que du coup, je l'ai emballé la dernière fois et je me demandais à quoi servait le petit. Donc le petit sert pour le pouce. Ok, d'accord. J'avais pas pigé ça. Bon, toute l'équipe est en route. Là, c'est le Décathlon Campus, c'est le nom du Décathlon. On a eu une petite dotation et donc on va aller courir avec toute l'équipe pour le midi. Là, voilà, entre midi et 2, on va aller faire un petit run et puis découvrir le coin aux alentours. Parce que donc, quand ils font du test matériel, ce qui se fait quasiment tous les jours ou du moins très régulièrement, et ben ils courent autour ici. Donc on va aller voir ça. Alors je pense qu'en termes de dénivelé pour du trail, c'est un peu limité, mais on va aller voir ce que ça va donner. C'est bizarre, j'ai l'impression d'être le seul à avoir mis la veste. Ouais, je pense que tu vas avoir chaud, hein. Mais ça, tu peux le mettre en... Voilà, au pire ça s'enlèvera, ça s'enlèvera. Ouais, t'as l'élastique pour mettre sur le bras. Ouais. Émir, tu es beau. Tu es beau, Émir. Merci, je te retourne le compliment. Alors je sais pas si c'est toi qui es beau ou la tenue, tu sais, faut faire un peu de pub quand même. Mais... Peut-être un peu des deux. J'ose espérer que c'est un cocktail. C'est vrai que ça fait très, très corporate quoi, de tout cette... ouais. Alors du coup, pour eux c'est leur quotidien parce qu'ils courent vraiment comme ça. Mais pour nous, ouais, ça fait un peu bizarre. Du coup, c'est vrai, tout le monde va vraiment courir. Enfin là, le vestiaire c'est plein quoi. C'était plein, ah ouais, c'est un truc de fou. Hein. En même temps, quand ton taf te donne les locaux, les matos pour, tu en profites quoi. Bah ouais, clairement. Je viens de comprendre pourquoi je suis le seul qui a mis la veste. On a que des gens du Nord là. Mais il fait froid chez vous. Il fait froid chez vous. 1,5 km et on est dans la forêt, c'est bien ça.
On est bien là. Donc c'est bien, ils écoutent vraiment nos remarques quoi. Mais ça avec ces itérations, ouais, c'est ça que j'apprécie dans cette marque, c'est les itérations. Alors là tu utilises un mot trop compliqué. Excuse-moi, on y retourne. C'est le fait que chaque année on teste un truc, on écoute les retours, qu'on y répond aussi sur internet. Parce que ça c'est pas donné à tout le monde. Oui. Ils répondent aux retours. Ouais. Et derrière ils prennent en compte pour l'année d'après. Ça c'est bien. C'est propre des petites structures un peu dynamiques, un peu passionnées. C'est vrai. Et pas propre des grosses boîtes gigantesques qui font que payer des Kylian Jornet. Je ne cite personne. C'est aucune marque. Et ça commence par ça, ça finit par Lomon. C'est ça? Est-ce que tu avais déjà testé ces chaussures, Amir? Non, c'est la première. Ouais, pareil. Et qu'est-ce que tu en penses, rapidement? Bah là, on a fait quoi avec 3-4 bornes? C'est ça, ouais. C'est des chaussons, c'est ce que je ressens pour l'instant. l'instant. Ouais, c'est agréable. J'ai pas vraiment testé l'accroche ou quoi, mais il y a un bel amorti. Toi, JC, tu les connais bien, les chaussures qu'on a au pied? J'ai fait que, ouais, j'ai pas tourné trop avec, mais ouais. C'est quoi que t'avais pas trop tourné? 300. Oui, bon, c'est déjà pas mal. Dans les terrils. Ok. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, je viens de les mettre au pied, je les trouve bien. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Les terres sont très surprenantes parce qu'ils sont pas des gros crampons. On peut le voir toujours chez Calenji, mais elles ont quand même une bonne accroche. Ouais, tiens bien. Niveau confort, c'est assez fou. Ouais, elles sont vraiment confortables. C'est pas mal. Le seul petit truc que moi attention, il y a des Vas-y, juste la lobe. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est que le mesh devant est très perméable. Ah, donc tu prends vite l'eau quoi. Tu prends l'eau et le vent. Ah, un petit peu de D+, enfin. Voilà, ça grimpe un peu. Par contre, c'est sympa ces petits singles là. Hein. Très cool. C'est sympa votre petit terrain d'entraînement quand même. Ah, franchement, c'est cool. Petit terrain de foot, petit terrain de basket là-bas, petit terrain de pique-nique. Bon, ben voilà, un petit run de 7 km presque. Merci beaucoup. Bien joué, Emir. Bonjour les gars. Merci. Bravo. J'aurais pu vous le filmer nu, mais je l'ai pas fait. Carole a beaucoup de chance, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci d'avoir regardé ça confidentiel. Voilà, on est tous prêts à aller manger, c'est parti. Bon voilà, repas du midi fini. On laisse l'équipe retourner au travail et nous on va aller visiter les nouveaux laboratoires et se balader un petit peu dans le magasin. Le petit badge. Merci. Eh, on vous attend. Mais oui, toi. Mais Emir, je cherche même plus à l'attendre, Emir. Emir, j'ai abandonné. Eh, Emir, fidèle à ta réputation, j'ai envie de dire. On voit bien qu'il y a le magasin et là, on rentre dans le VIP. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, mais après un on pourra pas tout filmer. Une porte. Oh, se cache-t-il des secrets derrière? Ah oui, c'est vrai que moi je vois tout. Ah merde. Ah, deuxième porte secrète, allez. Ah ouais, mais c'est vraiment très très gros en fait. Ok. Donc là, en gros, ce matin, on a visité les locaux de confection spécialisés à Kalenji. Alors que là, on est dans les locaux de confection du campus. Donc, il n'y a pas que Kalenji. Il y a... En fait, c'est accessible à toutes les autres sous-marques. Donc là, comme on nous expliquait, en fait, dans les locaux de Kalenji, ils découpent tout à la main. Alors qu'ici, ils font carrément plus de quantité. Donc du coup, c'est des découpeuses automatiques. L'expert et le responsable. On ne verra pas bien, mais dans la machine, il y a une petite lame qui se déplace. C'est impressionnant la vitesse à laquelle ça va. Chose importante aussi, je vois que vous travaillez sur les laboratoires. Bonjour. Une veste. Une veste de chasse. Pour la chasse. Voilà, j'ai bien reconnu. vu. Du kaki et de l'orange. Je passe mes week-ends chez Decathlon. La grande poche, ouais. Voilà, donc ça c'est pour les poches carnassiers. Voilà, où là c'est pour mettre le lièvre qui vient fraîchement d'être abattu dans le dos. Ok. Faut le savoir. Ouais, faut le savoir. C'est pas pour mettre la carte ou les bricoles. Oh, j'aurais plus dit la bouteille de vin. J'aurais plus dit la bouteille de vin aussi, mais bon après on n'a pas la même image du chasseur visiblement. Okay. Bonjour, mais moi j'y vais, allez. Ah, il pleut, fais attention. Ah oui, ça tout vient de là-haut en fait quoi. La tribu a décidé que tu es éliminé. La sentence est irrévocable. Tu seras noyé dans un sac. On le tourne, c'est parce que c'est pour la cuisson. On a vraiment un souci de faire que la pluie soit bien homogène. Ah, ça me rappelle une course. là c'est la merde. Là, il y a un test en ce moment même. Dans le front. Combien fait-il dans cette pièce? C'est quand même 10 degrés. Oh, 10 degrés, ça va. Du coup, on peut y rentrer. Ok. Par là. Ok, on sent bien 10 degrés.
tu fais ça bien, Emir. Franchement, tu fais ça bien. Attends, avec le reflet, on dirait que c'est tes pieds. Et donc après toute cette visite des laboratoires, de voir comment tout est fait, rendez-vous dans le magasin, c'est logique puisque c'est là que terminent les produits et c'est là qu'on peut dépenser nos petits sous pour venir acheter du matériel pour faire nos courses préférées. D'ailleurs tu peux acheter des chaussures Kalenji et si ça te convient pas, tu peux les rendre au bout de 7 jours. Donc ça c'est plutôt cool, ça permet de pas prendre de risques quand tu essayes de nouvelles chaussures. Alors là c'est la tenue qu'on a utilisée ce midi quand on était courir. En gros tu es équipé pour moins de 100 €. Et je pense que pour ça, Decathlon est honnête en fait. C'est ça qui fait qu'on apprécie Kalenji, c'est le rapport. Comme ils nous ont dit un peu toute la journée, c'est le juste prix quoi. Ouais, là pour le coup, franchement, tu sors avec ça, t'es sûr que c'est une valeur sûre. Voilà. La tenue, c'est une valeur sûre. Tu sais qu'elle est pas chère, tu l'as eu pour un bon prix. Après, ça veut pas dire qu'on est obligé de démarrer avec 100 €, hein, faut quand même l'avoir en tête. On n'est pas obligé de mettre 100 € pour sortir courir. Maintenant, si on veut commencer à avoir du solide, je crois que c'est vraiment le premier truc à faire. Tu partiras avec une très bonne base avec ça quoi. C'est ça. Et ouais, franchement, je pense que c'est difficile de trouver moins cher pour la qualité. Moins cher que ça me paraît difficile quoi. Voilà, ça c'est du beau petit décor pour finir cette vidéo. Bon, on repart avec un deuxième sac. On a été gâtés chez Kalenji, donc pour tester leur tenue, qu'est-ce qu'il y a, une deuxième paire de chaussures, ils ont mis un sac 10 litres et les affaires étanches, dont on a vu la conception. Et puis bah voilà, c'était une très bonne journée, riche en informations, on a pu voir comment Kalenji fait pour proposer des prix raisonnables et être aussi bon que la concurrence on va dire. Donc bah moi je le cache pas que Kalenji j'adore ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je t'invite à la voir si tu l'as pas déjà vue sur Kalenji, est-ce que c'est vraiment des bons produits. Et puis bah voilà, j'ai bien kiffé, encore merci Kalenji pour l'invitation, c'était très cool avec les potes, Emir juste là, et il y a Bruno qui est juste là. JC lui il s'est déjà barré. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas bien sûr on n'hésite pas à commenter, liker et t'abonner, c'est des choses qui font plaisir et qui filent un bon coup de main. Et puis, de quoi ? Pouce bleu. Et le pouce bleu. Et je pense qu'on peut aller à gauche. Et puis bah je te remercie beaucoup d'avoir regardé, moi j'ai passé un très bon moment, je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Pouce bleu. Ciao.